Cultination bonjour. Le livre d'Hénoch, également appelé Enoch éthiopien, est un écrit de l'Ancien Testament attribué à Enoch, arrière-grand-père de Noé. Il fait partie des manuscrits de la Mer Morte et est malheureusement banni du canon juif comme plusieurs autres livres avec lui. C'est d'ailleurs le livre le plus ancien apocalyptique que l'histoire ait connu. Ce livre traite du personnage qui porte son nom et de ses prophéties reçues de Dieu lui-même. Mais pourquoi ce livre, dont le nom de l'auteur est retrouvé dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est rejeté par les canons du judaïsme et du christianisme ? Quel mystère contient-il? Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les sources utilisées sont en description de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à lire les articles dispo pour mieux comprendre ce qu'on avance. On n'invente rien. On est parti. Mais avant de commencer, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre deuxième chaîne, Agora. Passionné de l'espace, archéologie et des découvertes, cette chaîne est faite pour vous. On peut réellement commencer maintenant. Qui est Enoch ? Le livre de la Genèse au chapitre 5, verset 18 au verset 24 parle de la lignée à laquelle appartient Enoch. Il apparaît dans ce chapitre du livre que Enoch est le fils de Jéred qui a été conçu lorsque Jéred avait 162 ans. Le père d'Enoch eut d'autres fils et filles et vécut encore 800 ans. Il meurt à l'âge de 962 ans. Enoch eut un fils à l'âge de 65 ans qu'il nomma Mathusalem. Mathusalem eut lui aussi des frères et des sœurs de son père Enoch. Après la naissance de son premier-né, Mathusalem, Enoch vécut encore 300 ans et mourut à l'âge de 365 ans. On rapporte que sa vie était en communion avec Dieu qui l'enleva auprès de lui. Après le livre de la Genèse, on fait également un historique de la vie d'Enoch dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11 verset 5. On dit dans ses écrits que par la foi, Enoch fut enlevé par Dieu auprès de lui sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver car Dieu l'avait enlevé près de lui. Dans ces mêmes écrits, il est rapporté que Enoch avait plu à Dieu avant d'être enlevé au ciel près de lui. La lettre de Judée a elle aussi rapporté des faits concernant l'histoire d'Enoch. C'est de toute évidence le texte le plus intéressant qui fait partie du canon de la Bible. Il est dit, c'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en disant « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers. » afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Il condamnera tous les pécheurs pour toutes leurs mauvaises actions dues à leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles offensantes que ces êtres sans respect ont prononcées contre lui. La lettre de Judée rapporte donc une prophétie que l'on ne trouve nulle part dans la Bible telle que nous le savons aujourd'hui. Ainsi, si Judée la rapporte dans sa lettre, c'est que cette prophétie existe quelque part. Il y a donc des sources fiables et qui selon lui sont dignes de confiance. Notons que cette prophétie a 3500 ans. Mais alors, quelle est cette source? Et de quoi parle-t-elle réellement? Le livre d'Hénoch, historique et canonicité. Le livre d'Hénoch fait objet de beaucoup de questions et de réflexions. Certaines obédiences religieuses se sont penchées sur le récit de ce livre et le jugent hérétique. En effet, le livre est un écrit attribué à Enoch, qui est l'arrière-grand-père de Noé. Noé, vous le connaissez certainement, c'est l'homme par qui Dieu sauva les êtres vivants de la planète du déluge. Mais nous y reviendrons. Pour revenir à l'écrit d'Hénoch, il fait partie du canon de l'église éthiopienne, orthodoxe, mais est considéré comme un apocryphe par les autres chrétiens et les juifs. Un livre apocryphe est un écrit dont l'authenticité n'est pas établie et qui ne provient pas de l'inspiration divine. Ainsi, les catholiques, les protestants et même les orthodoxes ne considèrent ce livre comme un livre inspiré par Dieu. Aussi, il n'est pas inclus dans la Septante, mais l'église éthiopienne l'a inclus dans son canon de l'Ancien Testament. Pendant bien des siècles, le livre a appartenu à la Bible. Mais au IIIe siècle, le livre d'Hénoch est déclaré hérétique en raison des détails du chapitre 6 du livre de la Genèse qu'il développait. On se demande qui peut bien contenir ce récit au point d'être hérétique et pas inspiré par Dieu. Cependant, l'une des questions qu'on pourrait se poser est comment s'est déroulée l'ascension d'Hénoch. Le livre éthiopien d'Hénoch révèle plus explicitement les mystères de cette ascension. Tous les mystères célestes et divins auraient été révélés à Hénoch lors de son enlèvement. Il est également décrit dans le livre La chute des anges. Pour comprendre tout ce mystère, intéressons-nous à ce qui est appelé le livre des veilleurs, le récit jugé hérétique. Dans le livre d'Hénoch, considéré comme un livre apocalyptique, Hénoch est décrit comme un homme juste qui marchait avec Dieu. Il dit avoir reçu des anges la révélation de toutes choses et s'adresse maintenant aux serviteurs de Dieu, non de son époque, mais des générations de la fin. Pour lui, ces révélations lui donnent l'intelligence de ce qu'il avait vu. Dans ces récits, l'ancêtre parle d'une période de persécution qui n'est pas enseignée dans la Bible. Cette persécution sera suivie par une intervention de Jésus qui viendra juger les vivants mais également les morts. Dans ces lignes écrites, la terre vivra dans la peur au jour du jugement.
Il n'y aura pas de vie éternelle, comme l'enseigne la Bible, mais une belle vieillesse. Comme dit précédemment, la cause de l'hérésie proclamée par l'Église est le développement du chapitre 6 du livre de la Genèse jugé non inspiré. Ici, on parle de la chute des anges et de la naissance des géants. D'après les écritures dans le livre d'Enoch, c'est l'ange Samyaza qui décide d'envahir la terre accompagné d'autres êtres célestes. Par leur passage sur la terre, les fils de Dieu virent les filles des hommes dont ils tombaient amoureux. Ils se disent donc qu'ils devraient prendre parmi elles des femmes et avoir une descendance avec elles. Le livre détaille que les anges choisissent une femme chacun dont ils s'approchèrent, avec qui ils cohabitaient. Ils leur enseignaient la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines des arbres. Les femmes conçurent des géants. Malheureusement, ces géants avaient un appétit vorace. Ils dévoraient tout ce que le travail humain avait produit. Et quelque temps après leur naissance, il n'y avait plus rien pour pouvoir les nourrir. Alors ils se tournaient vers les hommes eux-mêmes, les reptiles, les oiseaux pour se nourrir de leur chair et boire de leur sang. Cela est rapporté au chapitre 7 du livre d'Enoch. Or, dans le livre de la Genèse, il est rapporté qu'il y avait des géants sur la terre, qui étaient issus de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. C'étaient de célèbres héros de l'Antiquité. On lit ce passage dans les versets 4 et 5 du chapitre 6 du livre de la Genèse. De ce fait, il est remarqué que beaucoup font l'analogie avec les héros dans la plupart des mythes contant les exploits. Ces mythes parlent de l'union des dieux à des femmes qui ont engendré des êtres surhumains ou des demi-dieux qui avaient des caractéristiques à la fois divines et humaines. C'est le cas par exemple dans la mythologie grecque où on rapporte l'histoire des géants et des titans. L'acte posé par les anges qui a plongé le monde dans le chaos a provoqué la colère de Dieu, car il y avait sous les yeux de Dieu la corruption et la violence. Azazel était décrit comme l'ange qui enseigna aux humains à faire des couteaux, des épées, des boucliers, des cuirasses, des bracelets et toutes sortes de teintures. L'impiété et la fornication s'accrurent. Amazarak, lui, enseignait les sortilèges et les enchantements. Chacun des anges ayant suivi Samyaza se charge d'un enseignement. C'est ainsi que Dieu, dans sa colère, envoie Michael pour annoncer le châtiment qui attendait Samyaza et tous ceux qui ont participé au chaos dans le monde. Michael sera envoyé pour exterminer les géants et enchaîner les anges déchus sous la terre. Pour eux, l'effet de ce jugement sera éternel. Le châtiment de ces anges déchus. La colère divine finit par s'abattre sur les anges, auteurs du chaos et sur leur descendance les géants. C'est là qu'intervient Enoch, qui fut chargé de porter la nouvelle de la punition divine à Azazel. À cette étape, les anges déchus demandent à Enoch d'intercéder auprès de Dieu pour eux. Le livre d'Enoch décrit la pétition adressée par des anges déchus, les Néphilim, à Enoch afin que le patriarche intercède en leur faveur auprès de Dieu. La visite d'Enoch au paradis sous la forme d'une vision et les révélations qui lui sont alors faites. C'est un exemple de ce qui est appelé un écrit apocalyptique, et le texte utilise une terminologie comme l'expression le fils de l'homme venant du livre de Daniel qui sera reprise par les écrits chrétiens. Michel, attention, pas Michael, a trouvé la sanction de Dieu trop sévère, chose qu'il confia à son frère Raphaël. Plus tard, le livre nous fait comprendre que les géants vont se détacher de leur corps pour devenir des esprits mauvais qui reviennent sur la terre répandre le mal. Mais Dieu applique sa sentence et n'écoute pas les supplications d'Enoch. Il déclenche ainsi un déluge que Enoch aura le temps d'annoncer. Mais beaucoup ne le prennent pas au sérieux. Son petit-fils que j'ai cité précédemment, Noé, a construit une arche pour s'abriter lui et sa famille ainsi que toutes les races d'animaux sur terre pendant le déluge qui frappa toute la terre et emportait les géants avec lui. Mais alors pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été refusé ou banni de la Bible et des autres obédiences religieuses ? Les raisons du bannissement du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch fut détruit dès le 3e siècle et a complètement disparu de la surface de la terre pendant 1400 ans. C'est lors du concile de Laodicée en l'an 363 que ce livre fut écarté du canon car le culte des anges était interdit. Bien que son influence puisse encore se faire sentir dans les écrits hiberno-latins d'Altus, suite au bannissement qui s'ensuivit, le texte fut considéré comme perdu, sauf pour les quelques passages cités par différents écrivains. Mais en 1773, James Bruce rapporta 2 copies du livre en Occident. Il en a obtenu une version en Éthiopie que les chrétiens avaient inclus dans leur canon. Après cette découverte de la version du livre d'Enoch, il a été découvert également des traductions en vieux slave ainsi que des fragments d'une traduction latine. Lors d'une fouille archéologique, des spécialistes archéologues français ont découvert des fragments de papyrus sur lesquels il a été identifié une partie d'une traduction grecque qui avait été publiée en 1882. Cette découverte a été déclarée comme l'œuvre du faussaire à cause de l'évident anachronisme des 80 passages du Nouveau Testament qui s'y trouvent. Les années qui ont suivi 1950 ont marqué le début d'une nouvelle interprétation des récits du livre d'Enoch.
En effet, entre -300 et -200, la découverte du livre d'Enoch dans les manuscrits de la mer morte a tout bouleversé. Il ne s'agit plus de l'œuvre d'un faussaire. Chose étrange, on découvre que le livre est cité par les pères de l'Église. Parmi eux, on cite Justin Martyr, Irénée, Origène, Clément d'Alexandrie et Tertullien, qui se basaient sur sa citation comme socle de raisonnement par Judée. Ces pères avaient comme conviction que le livre d'Enoch avait été inspiré. Plus tard, le livre sera considéré comme apocryphe, tout comme le livre de Judée qui s'en est référé. À cette même époque, plusieurs livres ont été rejetés. On raconte qu'après une étude minutieuse des livres composant la Bible, certains livres avaient été jugés en contradiction avec le récit des autres livres. On note par exemple que la lettre de Jacques a été rejetée par Luther car il estime qu'il met en balance la foi et les œuvres. Il en est de même pour la lettre aux Hébreux et les épîtres de Pierre. La raison qui aurait motivé ce rejet serait qu'il ne faisait pas partie du canon juif et il fut remis en question après les découvertes des manuscrits de la mer morte. Aussi, les livres qui avaient été bannis du canon de l'Église étaient jugés en contradiction entre eux et avec les livres retenus dans la Bible. C'est ainsi qu'il fut établi que c'était le Sanhédrin juif, qui était l'expression d'origine grecque que les Juifs utilisaient pour désigner leur tribunal suprême qui avait exclu le livre d'Enoch du canon en l'an 90 après Jésus-Christ à Yavné. Plus tard, Tertullien explique en l'an 200 après Jésus-Christ que le livre fut rejeté à cause des prophéties concernant le Christ. Le livre d'Enoch n'est pas admis de tout le monde, encore moins par tous les chrétiens. La raison serait qu'il n'est simplement pas admis dans le canon des Juifs. On rapporte également que l'une des raisons qui aurait motivé ce bannissement est le fait de ne pas concevoir que le livre puisse traverser toutes ces époques, surtout s'il date de la période avant le déluge. Cette catastrophe a tout détruit sur son passage. Malheureusement, cette raison sera très vite remise en question parce que c'est le petit-fils d'Enoch qui construit l'arche qui a permis de sauver toutes les vies qui ont survécu au déluge. Noé avait donc lui aussi connaissance et avait gardé la piété de son aïeul envers Dieu ainsi que tous ses enseignements. Le message serait donc passé d'Enoch à Noé, puisque le fils même d'Enoch avait reçu pour recommandation d'en faire passer la mémoire à sa descendance. Par ce fait, Noé aurait pu sans aucun doute avoir suivi la recommandation de son ancêtre en poursuivant la prédication des prophéties du livre d'Enoch. D'ailleurs, sans avoir été précisément élevé à cette dignité, il n'a jamais tenu caché les admirables desseins de Dieu qu'il avait délivrés, ni même la gloire de ses ancêtres. La pensée de la disparition du livre dans le déluge est combattue par des personnes qui pensent que la raison du rejet du livre serait sa perdition dans le déluge. Pour eux, le livre aurait péri dans les vagues violentes du déluge. Pourtant, il épouse la pensée selon laquelle Noé aurait pu recomposer le livre en mémoire, comme le cas de la prise et la ruine de Jérusalem par les Babyloniens. À cette époque, les livres des Juifs avaient été recomposés par Esdras. Il pense que bien que Enoch ait parlé constamment de Dieu, les récits se rapportant à nous devraient être gardés. La raison serait que toute écriture qui peut porter à l'édification est une œuvre inspirée. Ceci rappelle en écho le passage de Luc 24, 2.25-27 qui dit « Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Dernière théorie délirante sur le livre d'Enoch. Une théorie beaucoup plus étrange a été diffusée ces dernières années. D'après cette théorie, certaines personnes pensent que le livre a été retiré de la Bible dans le cadre d'une conspiration mondiale. La conspiration serait partagée par toutes les églises du monde. Cette conspiration serait donc que le livre ne partage pas une histoire religieuse, mais plutôt l'histoire d'un mystérieux enlèvement par des extraterrestres. Selon eux, les écrits d'Enoch confirment les théories sur les anciens visiteurs extraterrestres. Selon cette théorie, les êtres qui se sont liés aux femmes pour avoir des géants assoiffés de sang n'étaient pas des êtres célestes, mais des extraterrestres. Et Dieu désigné par Enoch n'était pas le créateur, mais le chef des extraterrestres si on peut ainsi l'appeler. Par conséquent, Enoch ne serait pas enlevé par Dieu, mais par les extraterrestres. Et ce qu'il appelle les visions du royaume des cieux serait donc la planète des extraterrestres. Pour expliquer le déluge, on prétend que cela peut être le résultat d'une arme hautement développée. Ainsi, on peut émettre l'idée que Jésus cita aussi le livre d'Enoch qui annonce sa venue, car ce livre était encore dans le canon juif. Aujourd'hui, le livre d'Enoch a arrêté de faire l'objet de beaucoup de débats en raison des différentes remises en question qu'il suscite. Toutefois, dans certaines universités, le récit fait encore objet d'études et chaque lettre est analysée. Néanmoins, plusieurs interrogations demeurent. Certainement pour vous également qui êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous vous demandez certainement pourquoi le livre a vraiment été banni et est-ce que ce livre rapporte des faits réels ?
On ne le saura peut-être jamais. Je crois qu'on a fait le tour de ce livre pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi notre vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous dire en commentaire ce que vous pensez du livre d'Enoch. A bientôt sur Cultination.